Bonjour du coup. On est dans les chaussettes. Épisode 4. Et aujourd'hui, on est là pour vous parler de bouffe. Donc on Dans est les chaussettes dans les de chaussettes de l'assiette. l'assiette. On est dans la maison d'image, au sous-sol, comme toujours. Et donc c'est toujours avec Résonance, la maison d'image, le dispositif Mediapop, et c'est toujours avec le plaisir. ouvert à tous pour venir participer. Et donc aujourd'hui, on vous a préparé des choses incroyables. Il va y avoir une chronique médiévale dont le développage a été interminable. Un jeu de cuisine qui sont plutôt, vous verrez, et une surprise Oh, préparée par Mouna et Bastien, ici présents. j'attends les surprises. On peut pas dévoiler d'informations pour l'instant. Mais avant ça, présentons-nous en 3 mots, j'ai envie de dire. C'est Bastien qui commence. Je refuse. Vraiment, t'as pas du tout. Je refuse. Il faut le temps que je Vas-y. réfléchisse. Une fois, je peux commencer. Vas-y, hein. vas-y. Hein. Donc, moi, c'est Alexandre. Et en 3 mots, ce serait sans doute cool, drôle et modeste. Avant Waouh. toute chose. Ok. Voilà bien, quoi, finalement. Ouais. On est bien. Moi c'est Bastien. Du coup, mais sérieux, Bastien. L'iPad. C'est ancré dans ma tête, je peux rien y faire. Du coup en 3 mots. En premier mot je dirais hamac. Deuxième mot je dirais bière. En troisième mot je dirais pizza. Je dirais musique, pas de carbo, comme ça on est dans le thème de la bouffe. Ça fait 2 mots. Ouais, carbonara. C'est pas grave, ça va avec. Et troisième mot, Ok. Pas de carbonara, ça t'a arrangé en fait. Bah. En fait. parfait. Je t'ai pris ton mot, Théo, c'est ça. Donc mon chou, je dis quand même carbonara. Ensuite, je dirais manger. Bon, c'est bien de manger, moi je mange souvent. Et dormir. J'aime dormir. Et c'est à moi. Et paillettes. Joie, mais je crois que je triche Tu parce l'as- que tu je l'as l'ai déjà déjà dit, ouais. Loupiote, parce que c'est un mot rigolo. Et stop motion, parce qu'il y a un tiret, donc on va dire que ça fait qu'un seul mot. Ok, bien joué, bien joué. La La suite suite. me concerne, parce que j'aurais pu rajouter un 4e mot, qui aurait pu être médiéval. Et comme aujourd'hui le thème, c'est ce qu'on mange, je vous ai préparé une chronique médiévale, interactive. Bon, on a une table, on a un tranchoir, 2 cuillères, un couteau, un godet. Maintenant, qu'est-ce qu'on va mettre dans le tranchoir ? Waouh. Alors j'ai tendance à dire que ce n'est pas une carotte. Oh. Ah si, Si, c'est une carotte. c'est une variété de Oui, carotte. elle est jaune, ok. Et c'est Ça peut-être existe même genre, toujours. c'est peut-être même qu'ils connaissaient plus les carottes comme ça que celles Ben qu'on a oui. nous. Je pense. Ouais. Il y a un truc comme ça, je pense. C'est une carotte. C'est aussi une carotte. En effet, on mange plus la jaune et la blanche que la orange. Parce que l'orange, C'est pas- c'est... C'est proche du rouge, donc c'est Satan. Donc on mange pas T'as celui-là. orange rouge. Non, Ouais, moi je pense Non pas qu'il non, on existe. connaît pas. Parce que Ah ok, oui, non, on connaît pas. toutes les variétés de plantes comme ça viennent du Nouveau Monde. Voilà. Ouais. Tous les piments, les Et en- poivrons. et en plus, c'est rouge. nous en mangeons. Oui, ça, non, mais surtout ça vient du Nouveau Monde. Oui, oui, ça. Ça, c'est une maracas. Ça, c'est un jouet, ça. Je en connais. Ouais. Qu'est-ce que c'est ça ? Un cucurbitacé. Je ne saurais pas dire lequel, mais. C'est une cougourde. Le cougourde. Et C'est ça c'est une variété de courge qui vient d'Afrique. Donc celle-là, on l'a. Mais toutes les courges, potirons, butternut, on les a pas, elles viennent d'Amérique. Ok. Et alors ça, je vous déconseille d'y manger, en vrai. Elle est d'époque, là, ça se voit. C'est, on en fait des gourdes et on en fait des Ah. instruments. Mais
Tu C'est peux des maracas. aussi manger la peau des jeunes pousses, machin, mais on mange plus. Je pense que ça existait, moi. Ça, c'est un oignon Je blanc. pense qu'on connaît, mais genre on mange pas. Si. On mange. Si, c'est genre vraiment le truc qui On pousse un peu mange. partout et tout. Et alors, on va faire ça avec Pareil. saison. Ouais. Et alors, ceux-là, nous, on les met plus en condiment. Genre, on les met à côté du plat ou pour assaisonner un plat. Eux, c'est des vrais légumes. C'est-à-dire que tu peux manger une tarte à l'ail, une Hop, purée un petit d'ail. croc dans l'oignon là. Il y a bien une tarte à l'oignon. Bon, celui-là, C'est un bout de chou, ça, non Un bout de chou. c'est un bout de chou. Ouais, ça existait, je pense. Oh, il est mignon, c'est bien. C'est même la base. Du sable. Ah, c'est du maïs. Du Du maïs. maïs. Non, On mange pas. ça c'est Nouveau Monde aussi. Ouais, Nouveau Oui. Monde aussi. Ouais. Oui. C'est bien. Je sais parce que j'ai lu Picsou Magazine. Moi, je l'ai pas comme Et qu'à un moment il fait fuir les Indiens, enfin les envahisseurs américains parce qu'il fait du popcorn et du coup ils savent pas ce que c'est, ils ont peur. C'est pas des graines de courge. C'est des pois, non? Ouais, c'est Non, des c'est pois. Ah oui, ouais, c'est des pois. Ouais. Ça j'hésite. Parce que Ouais. pareil, je sais qu'il y a des pois genre du Mmh. Mexique, des trucs comme ça. Ouais, je pense que si. Moi, je pense que si, ouais. Je sais pas. On a des pois, mais on n'a pas beaucoup de haricots. Les haricots verts, par exemple, ça vient du Nouveau Monde, on les a pas. Ok. Mais les pois, on a. Alors ça, En parlant de pois. Ouais, C'est des gros pois. C'est des gros pois. c'est des pois, ça? c'est des pois gourmands, je crois. Des haricots. Oh. Des haricots. C'est haricot. Attendez qu'elle l'ouvre. Oh là là. Ouais, les Ah non, pois. c'est des fèves. C'est des fèves. Ah bah ça, on a. Ah, Ça, oui. bah oui. Ça, On connaît ça. Et ça, vous avez le droit de manger. C'est un pané. Peut-être que ça existait. Ouais. Peut-être. Moi je dirais que oui. Allez. Bah, Oui. Ouais, je Ça fait pense, partie, hein. c'est justement de ces légumes un peu vieux qu'on mange plus trop. On mange beaucoup de légumes racines et celui-là, Ouais. on le mange. Courgette. Ou un concombre. Petit travail sur la mémoire, là. Courgette, ouais, je sais pas. Courgette. Du coup, les courges, du coup, Nouveau Monde. Ouais, Ok, on l'a pas. c'est bon. On c'est l'a bon. pas. Bien joué, bien joué, Ouais, bien ouais, joué. il l'a. Faut le temps que ça remonte. Il est vif. Navet. Ouais, je pense que ça existait. Il y en avait, ça. Pas un navet. Ouais. C'est pas. C'est un navet. Non, non. Ça ressemble beaucoup. C'est des raves. Ah. Ah. Il est là, le navet. Ah, ça, du coup, je dirais que Ouais. oui. C'est des trucs de racines, tout ça. On mange ça. Ça, on mange bien. Du sable. C'est des lentilles. Non, c'est des lentilles. C'était aussi. Ouais. On mange. Ouais, Comment oui. On a fini, non? Tac, tac, La tac, patate. tac. Bon, la Ouais. patate. La patate, personne Oui. tombe dans le piège. Ouais. On l'a pas. Et coucou! Est-ce que vous saviez qu'en 1800, le ketchup était un médicament prescrit en cas de diarrhée et vendu en pharmacie? Yay! Super. Je ne savais pas. Bah, la prochaine fois que j'aurai une diarrhée, je le saurai. Ah oui. Donc, j'avais une question. C'est quoi l'aliment le plus original que vous avez mangé dans votre vie? Je crois que c'était quand j'étais en Espagne. J'ai mangé de la viande de crocodile. Ah ouais. Stylé. C'est bon. C'est très fort comme viande, mais le goût est pas si mal. Ça se rapprochait un peu de viande qu'on connaît ou pas? Ouais, quand même, ouais. Ça reste de la viande, tu vois, Ouais. mais c'est très fort. Ok, ok. Je sais pas. On a mangé un truc spécifique à Berlin. Parce qu'il y a que là où je suis allée et qu'il y a eu des plats. Saucisse, ketchup, frites, mais c'est pas hyper C'est vrai, on a original. rien mangé de. Ouais, j'avoue. Si, voilà. La chose la plus originale que j'ai mangée, c'est un gâteau d'anniversaire anglais. Ok. Mais c'est original dans la façon dont tu achètes ce genre de choses. Tu rentres dans un rayon de supermarché, tu n'as pas un rayon dédié au gâteau d'anniversaire. Ouais. En Angleterre, si. T'as genre un rayon avec que des gâteaux d'anniversaire et c'est un gâteau au yaourt, de la confiture et de la chantilly qui n'a rien de la chantilly, mais ils appellent ça de la chantilly, enrobée Super. d'une couche épaisse comme ça de pâte à sucre. Mais je n'exagère pas. Ça fait beaucoup de pâte à sucre. Mais c'est parce qu'ils font des dessins. Oui, Genre ça, c'était oui. R2D2 qu'on avait pris parce qu'on trouvait ça fun, mais en fait c'est immangeable quand t'as cette pâte à sucre sur un gâteau. Je retiens de pas prendre de gâteau. Voilà donc le gâteau d'anniversaire anglais et la jelly en... C'est quoi la gros, jelly? La jelly, tu sais, c'est le gâteau anglais que quand tu fais ça, ça fait... C'est Ah, la gelée. La gélatine. Oui, la C'est jelly. le pudding. Ok. pudding. La gelée, slash, en anglais. Ouais, bah, moi je parle pas l'anglais, d'accord.
particulier. Ouais. Théo. Alors, le truc qui est drôle, c'est que c'est moi qui ai posé la question, mais que je n'ai pas la réponse. Alexandre. Tu n'as pas de réponse. Si, moi j'en ai une. Ah, chouette. C'est en Écosse. À un moment, j'étais dans un petit village de pêcheurs. Et je vois que la spécialité locale, c'est Deep Fried Mars Bar. Et je me dis sur le coup, ah, mais je suis dans un village de pêcheurs. Bar, c'est peut-être genre vis-à-vis du poisson, donc c'est genre du bar free ou un truc comme ça. Donc je vais dans l'endroit où ils en vendent. Bon, apparemment, c'est là que la légende aurait débuté, vu que c'était vraiment la spécialité du petit village. Je vais être midi 13h. Je leur fais, one deep fried Mars bar, please. Et en fait, plutôt que d'avoir du poisson, c'était vraiment genre une barre Mars qui était genre frites. Oh, quelle horreur. Alors, Ils sont pas mentis sur la marchandise. ah non, ils ont pas menti, ouais. Et c'était vraiment très gras, très sucré, mais franchement, T'as c'était aimé super bon. Ah, j'ai adoré. Barre. Et par contre, j'en mange pas plus d'une. Hein. Parce que C'est le grand et tout. Non, c'est genre un petit Mars, mais déjà que le Mars, C'est juste le Mars pané, quoi. c'est du chocolat, tu vois. Là, en plus, il est pané, il y a de la friture et tout. En parlant de recettes de cuisine un peu folles, on a proposé aux gens de l'équipe de nous proposer leur recette favorite en forme de chaussettes ou pas. Donc tout de suite, les recettes et après, Théo nous a préparé quelque chose. Mama dear, come over here and see who's looking in my window. It's the baker boy, and look, he's got a cannoli in his hand. If you marry the baker boy, he will come and he will go, and he will always mix the flour. Bonjour, aujourd'hui Zubida va t'expliquer comment faire le calbulose. Alors tu prends 300 g de semoule moyenne, 100 g de semoule fine, 150 g de sucre, 100 g de beurre fondu, 50 g d'eau et des fleurs d'oranger et une pincée de sel. Dans un saladier, tu mélanges tous les ingrédients secs. Voilà, tu mélanges comme moi, aussi vite. Tu rajoutes le beurre fondu et tu fais bien le mélange pour que le beurre aille partout. Et tu finis par l'eau et la fleur d'oranger. Tu fais une petite pâte et tu mets de côté. Ensuite, pour la farce, tu prends 100 g de poudre d'amande que tu vas griller dans une poêle. Tu peux faire ça au four, mais moi je préfère la poêle. Et tu rajoutes la cannelle et la fleur d'oranger. Tu mélanges bien tout ça et tu fais pareil, tu mets de côté. Ensuite, tu fais le sirop avec 400 g d'eau, 100 g de sucre, un demi-citron. Tu te laisses réduire et une fois que c'est fini, tu rajoutes les 250 g d'eau de fleur d'oranger. Tu vas voir, c'est trop bon, ça va faire une bonne odeur dans ton calbuleux. Tu récupères ta pâte 24 heures après, tu la divises en deux. Dans ton moule, tu éclates tout, voilà, comme ça, et après tu peux mettre un peu d'eau avec une cuillère pour bien étaler le fond. Voilà, tu fais une pâte. Tu rajoutes ta farce. Et tu finis par l'autre moitié du semoule. Voilà. Et pareil, tu étales bien à la cuillère. Ensuite, tu coupes, tu fais des losanges, ou des carrés, tu fais ce que tu veux d'ailleurs. Et tu mets des amandes dedans. Voilà, c'est joli. Tu finis, tu mets un peu de beurre dessus pour que ça fasse une jolie couleur. Tu passes ça au four à 170 degrés pendant une demi-heure, 3 quarts d'heure. Tu surveilles, il faut que ça commence à griller. Une fois que c'est fait, tu mets ton sirop, tu arroses bien et tu remets 5 minutes au four. Ensuite, tu le laisses toute la nuit et tu le dégustes le lendemain matin. Voilà, je t'ai tout expliqué. Une bonne soirée à toi et ta famille. À bientôt.
Vous avez vu ce super gâteau là? Alors, Montre-le à la je vois Bastien caméra. est choqué. Montre-le à la choqué. caméra. Je veux bien montrer à la caméra, c'est compliqué, j'ai pas envie qu'il Mais là, pique. tu le mets sous la table. Oui, c'est vrai que je le mets sous la Cette table. caméra. C'était ce que je voulais éviter, figurez-vous. Donc tiens-le, genre. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de la réalisation de ce gâteau, Théo? C'est quelle pointure? Tu fais combien déjà, Bastien? Du 47. 47, voilà. Au hasard. J'ai commencé par faire un gâteau yaourt. Donc avec du yaourt, Ce qui se tient jusqu'ici. avec des œufs, avec de la farine, avec du sucre, avec de la levure. Ouais. Et ce qui donne un gâteau yaourt que j'ai fait dans un plat assez grand. Ça veut dire que t'as jeté tout le reste du gâteau? Ça, et non, j'avais pas besoin de faire ça, mais c'est pas grave. J'en ai ramené Ah. dans un beau Tupperware la sainte boîte. Et coucou. Est-ce que vous saviez que le simple fait de penser à votre plat préféré libère des endorphines et de la dopamine et que du coup, vous êtes heureux? Chouette. Ça m'étonne pas. Pas de carbo, pas de carbo, pas de carbo. Mais du coup, il faut Mange pas tout choisir. là. En vrai, tant que tu penses à de la bonne bouffe, ça devrait aller. J'avais une question. Ma question c'était, selon vous, quelle est la composition de votre burger parfait? Des pâtes carbo. Est-ce qu'on est sur une limite d'ingrédients? Moi, j'aime bien avec les steaks de poulet, avec un fromage de chèvre, avec, comment ça s'appelle, du bacon et de la sauce curry, fait maison. Tu peux Très poser ça. solide. Je sens que tu sais pas trop quoi en fait. Dans mon burger, qu'est-ce que je mettrais? Aide-moi, Théo. Pas de viande. Oui. Bah. Du gâteau. Non. Théo. Non. Non, mais l'omelette, c'est pas mal. Enfin, steak végétal, mais l'omelette, ça marche bien. Et puis des trucs sympas. À toi, Théo. J'ai dit moi déjà. Il veut des pâtes carbo dans Ah son oui, hamburger. pardon. Toi, Alexandre. Ça me paraissait un petit peu tiré par les cheveux. Bah moi, ce serait relativement simple. En vrai, steak de poulet, bacon, fromage. C'est mon burger, ça. Mais à la rigueur, moi, ce que je mettrais en petit bonus, c'est des oignons frits déjà Oh, et une galette de pommes de terre. oh ça c'est pas con. Moi, je trouve ça super bon dans les burgers. Il y en a rarement, mais quand il y en a, j'aime bien. Oh, avec des criques. Qui connaît la crique? C'est un truc d'Ardèche, ça, non? C'est ça, c'est une spécialité ardèche. Crique. Des Genre, galettes de pommes de terre, ah, tu ok. les râpes. Tu râpes les pommes de terre, tu fais frire la galette. Et maintenant, En léger différé du studio Mediapop, dans l'émission quasi mensuelle Dans les chaussettes. Et aujourd'hui, c'est dans les chaussettes de la bouffe. Et on est avec Alix, Alexandre, Jade et Théo. Et bien sûr, présenté par Bastien et Luna. Et maintenant, le Burger Quiz. c'est On va bien. vous poser des questions. Il y aura 4 choix de réponse. Il faudra tout simplement trouver de la bonne réponse. Une bonne réponse, c'est une chaussette. Donc une chaussette, c'est un point. Il y a des Donc- questions pour les ketchup et pour les maillots. D'accord. De quoi est composé le cocktail qui se nomme Abracadabris? Il est composé de jus de cassis, d'un carambar et de jus de citron, du jus de framboise, de sirop de sucre, de rhum blanc et d'un sucre d'orge, de jus d'orange, de vodka, de réglisse, ou de sirop d'orgeat, d'hydromel et de bonbons schtroumpf. Si vous voulez, je peux répéter. Moi je sais. Comment le cocktail déjà? L'abracadabris. C'est pas vrai. On dirait 3, mais. Moi, le troisième paraît crédible. Par les autres, il y a pas des bonbons, des trucs énormes dedans. Après, il y a le réglisse dans le troisième. Ouais, mais ça. La fin du réglisse, tu vois, ça dépend. C'était quoi le deuxième déjà? Jus de framboise, sirop de sucre, rhum blanc, sucre d'orge. Ok. Moi, je pense que c'est soit le premier, soit le troisième. Parce que dans le nom, tu vois, abracadabris. Tu sais, le bris à la fin, c'est genre soit peut-être pour cassis, soit pour réglisse, genre. Ça n'a rien à voir aussi. Ou c'est un mec qui s'appelle Brice. C'est possible aussi. En plus, c'est la réglisse, c'est un petit côté magique, tu vois. Si. Moi, je pense que la 3, on peut être La 3? Ouais, bah pour la 3. C'est pas la 3. C'était la première. Let's go! Quel alcool sert de base au cocktail nommé Negroni? Le Campari, le rhum, l'absinthe ou là où le schnapps? Je ne sais plus comment ça se... Ouais, merci. Moi, je partirais sur le rhum. Attends, Tu veux la question ou les réponses? répétez tout. Ok, c'est parti. L'équipe maillot.
Quel alcool sert de base au cocktail nommé Negroni? Le Campari, le rhum, l'absinthe ou le schnapps? Le ou là, je sais encore plus. Le schnapps. Ok, merci. Je partirais sur le rhum. Comment il s'appelle le truc Negroni. Je t'ai déjà dit 3 fois que je dirais bien le rhum. Ah non, j'aurais dit. Le Campari, le rhum, l'absinthe. Le J'aurais rhum? dit le Vous rhum. validez le rhum? Ouais. Oui, le rhum. Et non, c'était le Campari. C'est quoi le Campari? C'est un alcool De italien. l'alcool italien. Mon père en a fait. Exactement ce qu'il vient de dire. Quel est le piment naturel le plus fort du monde? Du coup, le Pepper X, le Carolina Reaper, le Komodo Dragon ou le Red Hot Chili Pepper? Je pense qu'on peut enlever la D. Je crois que c'est le Carolina Reaper. Il me semble. Mais je suis pas sûr. Il y a deux. Le nom me dit un truc. Il me dit un truc. C'était quoi le premier et le troisième déjà? Le Pepper X et le troisième, le Komodo Dragon. Pepper X, c'est un. Tu sais, il y a X dans le nom, je suis sûr que c'est un truc qui est pas naturel. Alors c'est juste un bait. Hein. C'est peut-être un bait. Et moi, il me semble que c'est comme toi. Mais Carolina Reaper? ça me vient. Non, je sais que ça existe. Après, je sais pas si c'est plus fort, mais je connais le Carolina Reaper. C'est pas chez de Scoville. Ouais, sur Scoville. Après, de là dire combien c'est, c'est plus fort. je suis pas Wikipédia non plus, tu vois. Bon, on parle là-dessus. Hein. Vas-y, on part sur Carolina. Carolina Reaper. C'était la bonne réponse, bien joué. Une chaussette pour vous. Et oui, le Pepper X, c'est une sorte d'alliage de deux piments, du coup il est pas naturel. Ouais, ça me fait Il est fait en laboratoire. Pourquoi le safran est-il si cher? Réponse 1. Il en faut Je crois qu'elle 150 000 millions, 1000, je sais pas lire. 150 000. Ouais, voilà. Allez, on va refaire. Il faut 150 000 fleurs pour faire 1 kilo. La fleur de safran est toxique, donc compliquée à extraire. Les couleurs jaunes et violettes de la fleur étaient utilisées dans la royauté et le patriarcat. C'est tellement frais. Est-ce que tu peux... Pourquoi le safran est-il si cher? Non, juste la deuxième. La fleur de safran est toxique, donc compliquée à extraire. À extraire. C'est la première. Attends. Je t'assure que c'est la première. Eh ben, je valide la première. Bien joué, c'était la première. Un point pour l'équipe maillot, bravo. Le safran, c'est le pollen de la fleur, donc tu dois pas extraire des trucs de la fleur. Oui, bah si t'étais pas aussi forte, voilà. Pourquoi Garfield aime tant les lasagnes? Première réponse, c'est il est né dans un restaurant italien. Le grand-père de John, du coup son maître, est le créateur des lasagnes. Cuistot dans Garfield fait des assaisonnements avec de l'herbe à chat, où il a été adopté par un cuistot. Alors là. Alors, je me rappelle pas d'un épisode de Garfield où il a été adopté. Non, et je pense le pas grand-père, que je me c'est souviens pas non plus. Donc, C'est peut-être l'herbe à chat. Mais en vrai, ça a peu de chance parce que même John. mais tu sais, John, il en des- fait. Il. C'est quoi la première. John Il est fabrique né des dans un barbaches. restaurant italien, la première. En vrai, c'est plus ça. Hein. Mais si John te vend Tobé, il mettrait pas d'herbe à chat dedans, genre. Non, je pense. C'est très serré. On part sur l'herbe à chat. Faut pas que tu fasses Sur trop ça, parce que sinon ça va l'île craquer. d'un resto italien. Ouais, je pense. Hein. Restaurant italien? Ah, tu sais, c'est- C'est une bonne réponse. Bravo. Deuxième point pour l'équipe ketchup. Putain, ils Merci, sont John. forts, ils sont forts. Sur quelle musique dansent les robots cookies dans Moi moche et méchant? Boogie Wonderland, Boogie Fever, Demolisher, pas de Boogie Woogie. Comment? Je suis presque sûr. Pas que de c'est Boogie Demolisher. Woogie, c'est la dernière. Tu veux les Eddie- autres? De Eddie Mitchell. Alors, Boogie Wonderland, Boogie Fever, Demolisher, pas de Boogie Woogie. J'aurais adoré que ce soit Demolisher, mais je crois que ce n'est pas Demolisher. Tu peux répéter les réponses, s'il te plaît? Boogie Wonderland, je vais pas la chanter, hein, mais je l'ai en tête. Non, Boogie Fever, Demolisher, pas de Boogie Woogie. Après, j'ai un mauvais accent anglais, donc... C'est la dernière. Pas de Woogie Boogie. Non, de Boogie Woogie. J'allais dire quoi? Ça a changé entre temps. Qu'est-ce que t'en penses, Théo? La dernière? La première? La deuxième? La dernière? La première? La deuxième? Boogie Wonderland, Boogie Fever, Demolisher, pas de Woogie. De Boogie Woogie. Pas comme des pas ou pas comme pas? Pas. Pas PS. Ce qui marche pour les deux. Genre, pas. Vraiment pas, quoi. C'est quoi la deuxième? Pas du tout. Boogie Fever.
C'est quoi la première? Boogie Wonderland. Je suis sûre que tu triches. Vas-y, Théo, je te laisse prendre la décision tout seul. Je valide la deuxième. Oui. Je suis sûre que t'as regardé ma carte. Bravo, deuxième point pour l'équipe maillot. Bien joué. Du hasard. À l'origine, lors de sa création, quelle était l'utilisation du kebab? À faire passer de la drogue facilement et discrètement au Mexique, du coup avec le kebab al pastor. Inclure des légumes dans un plat car ils étaient trop présents en Empire ottoman. Nourrir les soldats allemands pendant la guerre car facile à faire. Ou à recycler des déchets de viande. Déjà, de base, on va le kebab, c'est allemand. Ouais. Non, attends. Si, c'est ça. il me semble que c'est un turc en Allemagne. C'est ça. Si je dis pas de bêtises. C'est ça. Mais c'était quoi ça avec les légumes hein? Inclure des légumes dans un plat car ils étaient trop présents en Empire ottoman. Et je dirais que moi je verrais bien juste le fait de recycler des bouts de viande à la base. Je serais pas étonné non plus. Le coup de les nourrir à la guerre, bon, je pense que. Je sais pas si ça date, mais enfin ça correspond à cette époque. Quoi. Ils vont pas se faire livrer leur kebab genre dans les tranchées, tu vois. C'est bien dommage. Kebab, on fait des kebabs, let's go. Chouvet kebab. C'était quoi la première déjà? La première c'était faire passer de la drogue facilement au Mexique. Ah non, c'est pas ça. Non, ça. Kebab al Ah, pastor. moi je dirais bah ouais, elle va recycler la viande, hein. Ouais, je pense que c'est ça. Mais il y a Recycler les bouts de viande? Recycler des déchets de viande. Si tu veux une réponse. C'était les légumes. Non, c'était à nourrir les soldats allemands pendant la guerre. Parce que Oui, c'était oui, très rapide à faire. distribuer des kebabs. Quelle star a créé... Quelle star a créé sa chaîne de restaurants de hamburgers en 2018? Patrick Sébastien, Ibra TV, Kev Adams ou Alexandre Astier? pas la dernière. Oh. Tu peux répéter la réponse sauf la dernière? Alexandre Astier ou Alexandre Astier Non. Dégage tout. Patrick Sébastien, Ibra TV, Kev Adams, Alexandre Astier. Ibra TV, je crois que c'est possible. Non? C'est Parce que quelle pas- chaîne de TV? C'est quoi la question? Ibra TV, c'est un Vous pouvez youtubeur. répéter la C'est question? un youtubeur qui fait des vidéos de nuls. Ah. et- Bah vas-y. C'est critique. Je connais pas les youtubeurs donc je te fais Tant mieux entièrement pour toi. confiance. Attends, parce qu'il y Je avait- il y avait Patrick Sébastien. Alexandre Astier, Alex. Kev Adams et Ibra TV. Je valide Ibra TV. Mais attends, Jade, tu valides Ibra TV? Oui, absolument. Voilà, bien joué. Bravo. Ok. Je propose qu'on passe à sel ou poivre. Sel ou Je poivre. suis pas Ok. d'accord. Alors, sel ou poivre, c'est Red Hot Chili Pepper ou les deux. Donc là, vous jouez l'un contre l'autre. Donc tu dois C'est répondre. le piment et le groupe. Donc soit c'est le groupe de musique, donc tu peux dire groupe de musique, soit c'est un vrai piment traduit. C'est soit le piment, soit le groupe. Soit les deux. Ou Soit les deux. ou les deux. La réponse. Ok, vous êtes prêts? Sont revenus du Mexique. Le piment? Non. Deux. C'était les deux. Et non, on n'a pas le droit à la question en entier parce que eux ils ont. C'est la question. C'est la Bah en question. fait, Ah, mais il n'y a pas Si. une proposition de réponse. la Non. proposition c'est Red Hot Chili Pepper ou Red Hot Chili Tu Pepper dis ou la les deux. proposition de réponse avant la question. Et en fait, il va y en avoir plein. Mais en fait, En fait, il y en a plusieurs. il y en a plusieurs. J'avais pas compris alors. Est-ce que tu as compris maintenant? Allez, la suite. Maintenant j'ai compris. Vous êtes prêts? Donne envie de boire. Les deux. Attends, concertez-vous si vous voulez. Enfin, genre, Le piment. oui, Bien joué. Bravo. Merci de penser aux oreilles de la régissance. s'il vous plaît. ont déjà chauffé toute une salle. Le groupe? Ouais, le groupe. Ça pourrait. Ah, le Les deux pouvaient marcher aussi, mais piment aussi, mais pas on tout se dit pas pour manger du piment dans une salle, tu vois, donc le groupe. Oui, c'est ça, c'est le groupe. Merci Alice. Et la dernière, lutte contre le vieillissement. Les deux. Non. Mais Théo. Pardon. Là, le total des scores, c'est 3 points pour ketchup et 4 points pour mayo. C'est à vous de choisir vu que vous avez plus de points. Du coup, on a un thème fruits, on a un thème origine des aliments, et on a un thème pâtes. Tu veux les pâtes?
Tu veux les pâtes Théo? Oui, Les on pâtes, prend les ok. pâtes. Oui, il vous reste fruits ou D'accord. origine des aliments. Oui, je dirais origine des aliments, non. Je dirais fruits. Moi, franchement, je vais vraiment être très nul. Origine des aliments. Ça part. Alors comment ça se passe là? Est-ce qu'on pourrait m'expliquer les règles Alors, correctement là, histoire que... On va te poser des questions, tu vas devoir y répondre. C'est tout. Il n'y a pas de proposition, Non. c'est des Si, questions. ça dépend les questions. Laisse-moi lire et après tu sauras. Ok. Oui mais bah tout à Là, l'heure c'est- j'ai là, fait c'est ça, pas ça la va rapidité. marcher. Hein. Là, c'est pas la rapidité. Chouette. Chien. Combien de variétés de pâtes existe-t-il? Il y a 4 propositions. 369, 136 400, 12 ou 601. C'est toi qui as choisi ce thème Théo. Alors, j'aurais adoré qu'il n'y en ait que 12. Non, vraiment pas. J'aurais dit la première, 300... 369, 369. vous validez tous les deux? Ouais. Et non, c'était 601. Ça fait beaucoup. C'est qui le 1? Ah ah. Maintenant, citez 10 variétés de pâtes. Les coquillettes, les avoines, les macaronis, les tortilles, les farfalle, les Spaghettis. petits paniers. Les spaghettis, ça fait 7. Ah, aide-moi Théo. Attends, Bah, Théo, à part les pâtes carbo, tu connais quoi? Carbo. Les, Attends. les, Elle a dit toutes celles que je connais. Attends. Je vois lesquels t'as, tu sais, t'as juste oublié le nom. les linguini. Oui, ça en est. Oui. Ça fait beaucoup. Il en reste deux Théo. Bah, les pâtes à lasagne. Et... Ah, il en reste qu'une. Je suis en train de visualiser les bocals de pâtes que j'ai chez moi, vraiment. Je l'ai. On l'a. Je connais pas les noms, moi. Moi, j'appelle ça des coudes. Comment ça s'appelle, ces pâtes? Les coudes. Ah, je crois que je vois ce que tu dis, mais je sais pas comment ça s'appelle. Attends, je les ai perdus. J'en ai 9. Il peut avoir un décompte de 10. Attends, j'ai un nom italien. Parce que... Ça doit être un nom italien, là. 7. 6. Ah ouais, mais là, ça peut plus marcher. Oh, ouais, c'est bon. Attends. Dommage, c'était pas La régie aimerait des explications sur les pâtes avoine, c'est quoi? Les avoines, on appelle ça les pâteries. Tu sais, c'est des pâtes en forme de riz. Il y a Les vermicelles. Oui, exactement. Les tagliatelles, les penne. Il y en a vraiment beaucoup. Je crois qu'elle n'a jamais été aussi Dans les bouillons. Ok. Ah si, c'est dans les bouillons. Ok, question suivante. Faut-il couper les spaghettis? Non. Vous validez? Attends. Attends. Théo, non. Vous validez non? Parce qu'il fallait que je... Oui, non. Il fallait que je... Parfait, c'est ça, c'était sur le non. sens de la question. D'accord. Ensuite, quelle apparence a la variété de pâtes nommée Fiori? Ouh là là. Ben, des fleurs. Est-ce que vous validez? Fleurs, ça. Tu valide Fiori, fiole, il y a fleur, il y a fiole. Oui, ça a une C'est forme de une histoire fleur. de fleur. Ah ouais, voilà, c'est exactement ça que j'avais dans la tête en plus, c'est bon. Là, pour les origines des aliments, je vais juste vous dire des noms d'aliments et vous devrez deviner l'origine. Le pays. Le pays. Il y en a certains, si vous devinez à peu près, je vais l'accepter. La région. Je t'aurais dit, je pense, sur ce thème, mais c'est pas grave. T'inquiète. Du coup, le premier plat, c'est le hakarl. C'est du requin pourri. Les requins pourris. Ouais, c'est ça dire Australie. Non, mais le requin pourri, je vois plutôt Aux ça Australie, comme à chaque fois. genre un truc inuit, non? Il y a- Logiquement, tu sais, en mode... c'est comme ce plat à base de phoque pourri. Bah là, c'est pareil. Tous les animaux, ils Tu se mangent possèdes pourris, les quoi. sens, je ne possède pas, écoute. Non, je sais qu'il y a... Vas-y. Il y a un plat inuit où c'est genre du phoque que tu laisses genre pourrir genre 10 mois sous terre, un truc comme ça, après tu le retrouves. Et je pense que là, ça peut être... Oui, bien. puis on fait J'adore paner mon des frigo, Mars franchement. après. Vas-y, hein. On le fait paner C'est genre après. inuit. Ouais, du côté scandinave. Ouais. Ça vient d'Islande, le hakarl. Ouais, oui, c'est... Je le savais en plus. Bien joué. Le deuxième aliment, c'est le ramboutan. C'est une sorte de litchi avec des cheveux. Tu dis chi? Parce qu'ils ont des Franchement, je peux pas mieux le décrire. Ouais, Pas l'Asie, du tout. ou en Asie, parce que Vous verrez au c'est montage, vaste. mais je peux pas mieux décrire. Ou en Asie. Moi, je dirais genre peut-être Asie du Sud, style... On dit quoi, toi?
J'essaie de trouver le nom de la région, genre s'il y a un nom spécifique pour la région. On dit genre Asie du Sud-Ouest, tu vois. Asie du Sud-Est. Asie du Sud. Asie du Sud. C'est Asie. Ouais, c'est ça. C'est Asie du Sud-Est, littéralement. Ah bah. Bien joué. Bien joué. Ça, j'avoue, c'est fort. Du coup, le prochain aliment, c'est la molokia. C'est une sorte de soupe. Ça sonne russe, je sais pas pourquoi. Je suis d'accord que ça sonne russe. Ça sent le molotov. Est-ce que genre on dit genre Europe de l'Est de manière plus générale? Ouais, l'Europe de l'Est. Europe de l'Est? Non. Ça vient d'Égypte. Ok. Molokia. Ou Asie. C'est une soupe à base de quoi du coup? J'ai oublié le nom de la plante. Bah, une c'est soupe. la plante, c'est le nom de la Mais plante. c'est le nom de la plante de la molokia. Ouais. Le dernier aliment, c'est la quenette. C'est une sorte de petite baie orange, si je me trompe pas. Du coup, je vais classifier par équipe à synthé des baies oranges. Petite baie orange, moi je vois bien Amérique du Sud. En fait, il y a des trucs en France où c'est des baies oranges, mais ça se mange pas, mais c'est. Après des baies oranges, il y a vraiment un paquet, tu vois. Ouais. L'Amérique, du coup? Moi je dirais Amérique du Sud. Je sais pas ce que t'en dis. J'ai pas spécialement d'idée, donc je vais suivre. Hein. Ça c'est ce qu'on n'a pas fait finalement. Ouais, vas-y. Hein. Amérique du Sud? C'est ça, ouais. Du coup. Putain, j'ai bon. J'ai dit Colombie et Mexique, mais oui, ça va être du Sud, avec latine. à la base. Il est l'heure de l'addition. C'est 3 chaussettes pour... c'est 3 chaussettes, 3 points. Et vous êtes contre, donc il faut buzzer. Le thème, c'est les desserts qui se préparent en 10 minutes max. Et du coup, on va vous décrire des desserts, et du coup, vous devrez les deviner. Et voilà, tout simplement. Je vais faire la recette du dessert et on va devoir dire le nom du dessert. Pas exactement la recette, on va vous les décrire. C'est ça. Ok. Dessert composé d'un jaune d'œuf, de sucre de vanille, de crème et de caramel. Vous devez vous munir d'un lance-flamme pour qu'elle soit meilleure. Crème brûlée. Bien joué. Petit gâteau créé dans une tasse cuite au micro-ondes. Un fondant? Non. Un cupcake. Non. Un muffin. Non, t'as pas le droit. C'est à eux. Non, tu peux pas. Un muffin? Non. Ouais. À vous? Un mug cake. Bien joué. Bien joué. Il résiste à des tremblements de terre. Spécialité culinaire de forme souvent ronde ayant pour base des œufs battus dans du lait. Une île flottante? Non. Je sais pas. Des œufs. C'est jaune. Non mais Des jaune et crêpes orangé par-dessus. De la crème anglaise. Non. jaune. C'est à nous de répondre. Tu mets le yaourt à l'envers. Non, c'est à eux. Un flan? Oui. C'est un flambi. Oh waouh. Dessert composé au minimum de chocolat et du blanc d'œuf monté en neige. J'ai pas. Ça a été là en premier. Ça a je été crois. là en premier? C'était là en premier. Je crois. Mousse au chocolat. Bien joué. Oui. Petit biscuit sec traditionnel originaire des États-Unis survolé de pépites de chocolat. Un cookie? Oui. Bien joué. J'allais le faire. J'allais buzzer. J'allais Peut-être un deviner. petit peu lent. Ouais, mais j'allais le faire. C'est ce qui compte, non? Enroulement de génoise et de crème fouettée, souvent rempli de chocolat et ou de confiture. Gâteau roulé. Bien joué. Charlotte. Boisson gourmande à base de lait, de crème glacée et d'arômes quelconques. Milkshake? Oui. Ah, Gâteau au chocolat fondant par endroits, souvent coupé. Ah, fondant coupé. Vas-y, réponds, hein, trop Je veux dire tard. Souvent. un fondant. Un fondant? Non. Si on avait coupé, Donc, tu peux finir la définition. Oui. Souvent coupé en carré, il ne faut pas arrêter la cuisson. Un brownie. Bien joué. Alix, faut pas aller trop vite. Pâtisserie originaire d'Espagne et du Portugal, se présentant comme une pâte frite en forme de gros spaghettis. T'es de churros. Oui. Ah oui. Bien joué. Gâteau au chocolat similaire au fondant, mais il contient plus d'œufs et moins de farine. Le gâteau est très sec s'il est trop cuit. Un mi-cuit. Non. Un moelleux? Bien joué. Couche très fine de pâte plus ou moins ronde, sucrée ou salée, on la mange à la chandeleur. Bah, les crêpes. Oui. Des galettes suivant les endroits. Oui, oui, oui. Petit gâteau traditionnel français en forme de coquillage. Forme de coquillage? J'ai pas. Non, j'ai... Pardon, j'ai confondu. Non. Vous avez pas du tout? Essaye. En forme de coquillage. Coquillage dans les ponts. Non, j'allais dire le connais, mais c'est pas grave. Non. Forme de coquillage. On peut avoir la répétition ou pas? Petit gâteau traditionnel français en forme de coquillage. Coquillage.
te jure, c'est vrai. Coquillage. Je mange jamais une gâteau, j'en sais rien. Qu'est-ce que... C'est genre une épicerie ou c'est un genre un gâteau? Attends, je crois que ça me dit un truc, mais je sais pas comment ça s'appelle. Non, je sais pas en fait. Je sais pas du tout. On fait un truc... Non, mais genre. je sais pas qu'est-ce qu'on peut trouver pour... Non, mais c'est du truc genre comme ça, mais sucré. Genre des petits gâteaux, ça fait genre cette taille, tu vois. C'est genre à peu près comme ça. Attends. C'est ça, non? Vas-y, mais je crois pas Les que ça soit bugnes? Non. Non. Non, ça n'a pas une forme de coquillage. ça. Oui, bah on prend des trucs. Un peu. L'indice, c'est Proust. Madeleine. Oui. C'est un coquillage ça? Oui, le dessous. C'est une forme de coquillage. Oui, c'est censé avoir une forme de coquillage. Le dessous, ouais. Mais- J'aime pas la Madeleine. Ouais, maintenant que tu le dis. Oui. Oh waouh. Merci la régie. Pâtisserie qui se prépare entre deux plaques métalliques ornées de motifs qui s'impriment dans la pâte originaire de Belgique. Ouais, une gaufre. Oui, je l'ai vu d'une façon genre... Oui, moi j'ai Belgique, gaufre. Attends, tu peux répéter les... Ah, pâtisserie. Bah oui, mais vous avez perdu. Moi j'étais vraiment ailleurs. Non mais moi Sur la Madeleine. j'ai écouté, j'ai mis deux minutes à tu sais ce que tu veux me dire. Entre moi qui écoute pas et lui qui met 2 minutes à Ah non, j'ai réfléchir. oublié. C'est toi tu écoutes. C'est Petit quoi gâteau individuel originaire du Pays de Galles. Attention à ne pas manger le papier autour. J'ai les papiers autour. Je l'ai dans la tête, là, je le visualise. Originaire du Pays de Galles, faut pas manger le papier autour. Vous l'avez déjà cité. Le cupcake. Non, C'est le cannelé du coup, non? mais vous l'avez déjà cité. Gâteau au papier autour du gâteau. C'est pas ce qu'il a dit tout à l'heure là, c'était dit c'était pas en forme de coquillage là. Il n'y a pas de papier Il n'y a autour. pas autour du... Oui, il n'y Ah. a pas de papier autour. La bugne? Non. Quoi qu'on a cité. Yes. Celui-là. Pas les bretons. Non. Bon, on a cité. C'est où déjà été duel? C'est Il est tout seul. en bas Je peux pas de le- la France. C'est plein de du petits sud-ouest. de gâteaux. C'est un peu bête de se le partager, tu vois. C'est pas le Et cupcake. il me semble que c'est là-bas. C'est l'autre. Ah, le muffin. Le muffin. Oui. Allez, Pain trempé dans un mélange de lait Pain perdu. et de... Oui. mais je l'avais avant et du coup... Ah Bien joué. Pâtisserie généralement blanche, fait à partir de blanc d'œuf, composé d'une coquille. Meringue. Bien joué. Dessert plus épais mais moins large qu'une crêpe. Pancake. Pâtisserie composée d'une pâte saupoudrée de sucre glace. Il est impossible de s'arrêter dès qu'on en a pris une. Des bugnes. Mais Oui, oui, voilà, oui, cette oui. fois-ci. Je sais même pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est. Je sais même pas ce que c'est. Le nom quand des- même. Alors peut-être que je sais ce que c'est, mais peut-être que je sais. C'est pas grave, c'est bon. Je vois pas là, je vois pas le truc. Pâtisserie composée d'un chou rempli de crème pâtissière, de glace ou de chantilly recouvert d'une sauce au J'ai chocolat. tapé en premier. Ils ont tapé en premier. Éclair au avait... Un éclair. Non. Mais non. Non, un chou à la crème. Mais non. Non, Une c'est- tropézienne. Un chou à la crème. Elle a dit un Dès que je chou me avec donne de la la crème. Mais il vient de dire chou à la crème, ça fait douloung. Attends. Chut, non, c'est pas ça. Pâtisserie composée d'un chou rempli de crème pâtissière, de glace ou de chantilly recouvert d'une sauce au chocolat. Hein Ah, incroyable. Ah mince, comment ça s'appelle? C'est un des dessins préférés. Ma grand-mère en fait souvent en plus, j'ai le démon. Bah, si tu pouvais me demander là tout de suite. Tu veux que je l'appelle là? Alors, on on a droit, on appelle un ami ou pas? Un indice, Bastien, toi tu connais mieux. Bah, ouais, moi on met très souvent de la glace à la vanille dedans, quoi. Mais... Ouais, non, mais voilà. Oui, Moi je sais, en fait, mais sinon, mais la c'est- chantilly, parce que j'aime pas la glace, la vanille chez moi donc. Je sais pas si vous Ouais. avez vraiment Tu pas vois ce que c'est toi ça? Ouais, je vois ce que c'est, mais je suis un peu là. Tu peux répéter la C'est pas description? un truc genre sans quelque chose. C'est moi. Hein. Pâtisserie composée d'un chou rempli de crème pâtissière. Saint-Honoré? Non, de crème pâtissière, de glace ou de chantilly recouvert d'une sauce au chocolat. Ça rime avec Pokéball, C'est en bol là. en hall. Ah. Bah, Je crois qu'elle va devenir folle. finir en hall. Je sais pas. Roll. Roll. Ah. Ça vous aide pas? C'est pas porqueroll, c'est. Et qui roll, et qui roll. C'est une ville ça. Oui, je sais, mais j'essaie de vider ma tête pour trouver le bon truc. On savait, on s'est trompé avant. Donc, Ah, mais pourquoi je l'ai plus? Ah, attends.
Mon deuxi- Porquerolles. Non, c'est une ville ça. Quand on fait de l'argent, on fait du. Bif. Profiterole. Oui, Profiterole. Ah oui. Bravo, chat. Moi perso, on me dit un chou avec de la crème, je dis pense à un chou à la crème. Oui, mais le but Non. c'était de faire plus compliqué. Allez, la dernière. La dernière de ma liste. Pâtisserie ayant l'apparence d'un donut, mais se fait frire et est composée de. Un bagel? Non. C'est pas une pâtisserie. C'est pas une pâtisserie. Est-ce qu'on finit la description? Ouais, allez-y, c'est à nous, on va attendre la fin. Composé de beurre, de farine, d'œufs, de lait, de levure, de sucre et surtout de pommes. Un beignet. À la pomme. Bien joué. Bravo. Un beignet à la pomme, c'est tout. Oui. Beignet aux pommes. C'est Ah décevant. oui. C'est Un décevant. berliner. Oh. Un berlinois. Nous aussi, Attention. c'est la plus facile. Et ben, on va avoir le verdict des points. Oui, C'est bah, la je vais fin manger du ça. Burger Quiz. C'est Merci la fin d'avoir du Burger. participé. Alors, le score. L'équipe Ketchup totalise 36 points. L'équipe Mayo totalise 36 points. Le menu fruit. Parfait, Ah bah, le menu fruit pour vous départager. Ah, du coup, on va le faire à en la dit vitesse. chacun. On va le faire à la vitesse. Ouais, à la vitesse. Je vous donne une description et pareil, il va falloir deviner de quel. Encore. Oh. Alors, On va avoir des propositions ou pas? Non, je c'est vous une donne une discussion. description. Vous êtes Comme prêts? tout à l'heure. Comme ce qu'on m'a fait depuis super longtemps. Fruits comestibles dans la famille des Musaceae, Musaceae. Musacée. Ouais. Musacée. Portant le même nom qu'une araignée. Banane. Bien joué. Oui. Bien joué. Araignée banane. T'inquiète, on va Faut pas rapprocher te dire des des références choses. de Pas- toi. pas parce sur que la Aléatoire. partie. moi je veux pas faire grand chose. Voilà. Le fruit mesure entre 10 et 40 cm de long et 10 et 16 cm de large. Il peut peser jusqu'à 1,16 kg. Il est lisse et de couleur vert clair lorsqu'il n'est pas mûr. Un steak. Non. Lorsqu'il n'est pas mûr. Il est recouvert d'une épaisse couche brune lineuse. Non. Non. Je crois que je. Vas-y. T'as fini la description. Non, pas encore. Continue, vas-y. Fruit de la famille des arachidacées, qu'il faut obligatoirement casser pour manger son contenu. L'ananas. Non. Non. La noix de coco. Bien joué. Cassé pour l'ananas, Oui. d'accord. Plus chaud en deux, hein, voilà. Attention, vous êtes prêts? Fruit dont le nom d'origine est pinzin, qui pousse sur un arbre portant le même nom, qui peut atteindre 20 mètres de hauteur. Un fruit fait de 3 à 4 cm de diamètre, portant des écailles rugueuses sur sa coque. Litchi. Bien Oui. joué. Vous êtes Il est forts. rugueuse. Vous êtes Il est forts. rugueuse. La dernière. Je fais dire front. Si jamais la team Mayo trouve, il y a encore égalité. Fruit généralement volumineux, de forme ronde ou ovale, et porte sur sa peau des divisions. Une réponse maintenant tout de suite. Tic, tac. Melon. Alors là, vous avez juste tué le jeu. Je m'en vais du plateau. Let's go. Ben... Les présentateurs ont gagné. On est plus fort que le jeu en fait. C'est bien ça le problème. La petite voix aurait quelque chose pour... C'est pas une fun fact, c'est une question. C'est votre faute. Vous En buzzez. moyenne en France, combien de kilos de fromage par an et par habitant? Au plus proche. Au plus proche, le point de la victoire absolue de ce dans les chaussettes de l'assiette. Mais moi j'en bouffe. Si je me base à moi, c'est énorme. Nous on est 12. Moi je dirais 12, mais. Et vous 12 kilos par an. Et vous, vous dites Plus que ça. 200. Attends, par an, par personne? Oui. Plus que ça. Par personne ou par famille? C'est Par ouais, personne. Donc le plus proche sera plus proche de la victoire. Oui. Par an et par habitant. Par an et par habitant. Parce que, regarde, quand tu manges une fondue savoyarde, Ouais, ça fait beaucoup de fromage. Tous les jours, je fais ça. tu manges déjà bien 500 grammes de fromage. Et après, quand tu comptes tous les plateaux de fromage... Si après tu fais une raclette, Moi, après la fondue tu fais une je suis raclette. hyper ambitieuse. Et je pars sur un... 60... Pardon. Ça me paraît énorme. 70. Attends, vous validez quand vous buzzez. 60 kilos, Théo? Ah non, un peu moins quand même. 50? Parce qu'ils ont dit 12, eux là. Oui, mais qui te dit qu'ils sont proches ou pas? Mais ouais, mais attends, quand tu... Non, attends. À partir du moment où. Un morceau 13, de comté, si c'est plus, déjà 200 60, grammes. 12 et demi, à la limite 50. 50? Allez, 50. 50.
La victoire à l'équipe Ketchup. Ok, Bien joué. En moyenne, en France, Et nous oui, on consommons 26 kilos de fromage par an et par Je veux jour. dire 20 en plus. Bien joué. J'aurais dû le dire en plus. Bravo, Je Jojo. voulais Là, dire t'as dit 20. que c'était un truc immense et en fait, c'est plus. Non, putain, je vois. Eh ben, trop bien. On peut passer à la conclusion de l'émission. Souvent, à chaque fin d'émission, un petit moment astuce. Si chacun a des astuces ou quelque chose à conseiller, peu importe. Souvent, c'est sympa, c'est avec le thème, mais si vous n'avez pas. Et si vous n'avez pas d'astuce non plus, vous pouvez dire que vous en avez pas. Un conseil, un film Un que vous conseil. avez bien aimé. Je sais pas. Moi j'en ai un. Vas-y. Un film que j'ai regardé il y a pas longtemps qui est très très bien et très très drôle, c'est Kung Po. Oui. Regardez Kung Po, il faut se mettre dans un état d'esprit mais il faut le regarder, d'accord. Moi, dans le même esprit, je vous conseille Willy Wonderland. C'est un film où c'est Nicolas Cage qui joue au flipper, qui boit des boissons énergisantes et qui tabasse des Il parle pas dans le film, c'est ça? Et il parle pas, Ouais, il il ne parle parle pas pas du du tout. du rogne. Il grogne, voilà. Ouais. Ils ont pas cet argent qui parle. Ok. Est-ce que tu as, Bastien? J'ai pas. Est-ce que tu as, Jeanne? Quand on fait un gâteau au chocolat, quand dans la recette il y a marqué 70 grammes, mettez 140 grammes. C'est vachement meilleur. Voyager et goûter plein de plats typiques parce que c'est trop cool. Voilà. Attends, quand j'appuie, c'est la fin de l'émission. On n'a pas dit au revoir? Salut. Au revoir. Au revoir. Salut. Hein. Allez. Comme des Sims, s'ils veulent qu'on ait plus d'idées. Y'a 6000, exomil, j'suis pas assisté. Comment je vais réitérer jusqu'à changer de qualité? J'ai les rayés de la liste. Ouais, tu réalises, gros, sois réaliste. Tu banalises, moi j'analyse, t'es sur ma liste. Tu banalises, moi j'analyse, t'es sur ma liste.